C'est un moment très fort. Merci encore pour le groupe de l'Orange et notre serviteur Olivier qui a fait ce travail. Maintenant, nous allons passer à une autre phase de ce moment d'adoration. Semaine dernière, la semaine d'avant, nous avons traité le Saint-Esprit avec nous. Et Guy a si bien fait cette remarque pour nous montrer que quand le Saint-Esprit est avec nous, il nous épargne du danger, il veille sur notre vie et surtout il y a un verset qui m'a marqué dans cette prédication, c'est quand il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, car tu es avec moi. » À l'ombre de la mort, c'est-à-dire quand le danger était imminent, proche, à un tel point où je vois l'ombre du danger, l'ombre de la mort, mais le Saint-Esprit est avec nous. Et dimanche dernier, nous avons aussi parlé, Olivier a si bien fait des remarques sur le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit qui fait sa demeure en nous, le Saint-Esprit qui vient habiter dans notre vie pour nous éviter non seulement de pécher, mais pour garder notre communion avec Dieu d'une manière générale. Et ce matin, l'autre thème, vous savez que nous sommes en train de traiter une série sur le Saint-Esprit. L'autre thème, c'est le Saint-Esprit sur nous ce matin. Et nous allons lire ensemble un acte 1er, les 8 premiers versets. Il y en a 8. On va prendre le temps de méditer quelques versets. Et je vous invite encore à vous lever. Vous êtes fatigués, mais bon, vous allez vous lever pour la gloire de Dieu, mes bien-aimés. On va faire cet exercice. Et j'aimerais qu'on lise ensemble. Parce que c'est la parole de Dieu. Vous savez, peut-être, c'est dans cette lecture déjà, vous allez trouver votre bénédiction sans même une parole d'homme. Alors c'est pour cela que c'est très important de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu peut communiquer des grâces, des bénédictions de toutes sortes, des grâces excellentes. Alors, le verset premier, alors acte 8, nous allons ensemble. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les disciples réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître en le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Je vais essayer très brièvement d'établir le contexte. Jésus marchait avec les disciples en donnant des preuves, a fait des choses. C'est pour cela qu'il a dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Vous savez, Jésus a commencé. Tout ce que Jésus a fait, ce n'était que le commencement. C'est-à-dire, ce n'est pas encore terminé. Jésus n'a pas terminé sa mission. Jésus nous donne, enfin je dis terminé, ce n'est pas dans le sens du salut. Le salut est donné. Mais il y a encore des miracles, des choses que nous devons encore, par la puissance du Saint-Esprit, continuer à faire en attendant jusqu'à ce que Christ revienne. La Bible nous dit ce que Jésus a commencé de faire, et nous avons vu dans tous les actes des apôtres, les disciples ont continué encore à faire des choses, commencer et continuer. Jésus avait donné des preuves évidentes de sa messianité, c'est-à-dire qu'il est le Messie attendu selon toutes les prophéties depuis l'Ancien Testament et jusqu'à la fin. Il n'y avait pas de doute dans le cœur des disciples. C'est pour cela les disciples vont poser cette question pour dire, Seigneur, est-ce en ce temps-là tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce qu'on attendait un Messie, le Messie est là maintenant, et on savait que le Messie devait venir pour sortir d'Israël de l'esclavage, pas de l'esclavage, mais de l'occupation romaine. Maintenant, pourtant, Jésus lui-même avait autre chose en tête. C'est comme un enfant qu'on veut faire entrer quelque chose dans la tête, mais l'enfant est ailleurs, est tellement loin. Jésus va dire, Jean a baptisé d'eau, mais dans très peu de jours, moi, je vous baptise du Saint-Esprit. Au lieu que les disciples, Jésus attendait que les disciples soient intéressés, focalisés. Qu'est-ce que ça veut dire le Saint-Esprit? Il s'attendait à avoir des réponses sur cette question, mais les disciples étaient ailleurs, très loin de ça. Mais est-ce en ce temps-là, tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est-à-dire, s'il est le roi, s'il est le Messie, attendu, il va établir un gouvernement terrestre. Et Jean et Jacques, vous savez, il y avait déjà des discussions pour savoir qui est-ce qui va avoir la première place. C'était ça dans la tête des disciples, parce que là, vraiment, il est le Messie attendu. Il va établir certainement le royaume, mais nous, qui est-ce qui va? Voilà, des choses Chanel, voilà. Alors, même maintenant, mes bien-aimés, sans aller plus loin, on voit ça dans l'Église. L'Église où non seulement on se bat pour des places, parce que ça préoccupe, et ça nous empêche d'entrer dans une bonne communion avec le Saint-Esprit, mais on entend aussi, il y a des gens qui regardent tous les jours sur Facebook, sur WhatsApp, pour voir quand est-ce qu'on va recevoir un témoignage, pour savoir quand est-ce que Jésus va revenir. Oui? Il y a des gens, on recevra des petits messages comme ça. Ah, il y a quelqu'un qui a vu hier, pendant la nuit. On a vu Jésus qui a dit, oh mes enfants, je vais revenir bientôt. Avec ça, tout le monde était en train, vous voyez, c'est comme des enfants. Vous savez, quand des enfants veulent faire des bêtises à la maison, quand ils sont à la maison, une famille nombreuse, ils sont 4, 5, 6, ils mettent une personne pour surveiller les parents, et puis les autres sont en train de faire des conneries. Aussitôt qu'on entend les bruits des pieds, et puis tout le monde est déjà comme ça. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir quel jour Jésus va venir pour être parfait, pour être saint, à la rencontre de Jésus. Vous voyez, jusqu'à maintenant, on trouve comme ça. Vous savez, les témoins de Jéhovah, c'était ça. Ils font des calculs savants pour trouver la date de la venue.
Et tout le monde était là. Il y a des gens qui vendaient tout ce qu'ils avaient, etc. Et pour attendre le retour de Christ. Des sous Chanel, des contes, des fables, des généalogies, des doctrines, des églises, maintenant. Et vous savez, maintenant, il y a une doctrine qui fait la une, qui ravage l'église. C'est Christ maintenant. La doctrine, c'est les branhamistes qui faisaient cette chose avant. Et Jésus seul. Jésus seul, c'est-à-dire que dans cette doctrine égale, et il n'y a ni le Père, ni le Fils, ni le Père, ni le Saint-Esprit, il n'y a que Jésus, etc. Et ça fait encore. Tout le monde essaye d'ouvrir, trouver la bonne doctrine, des choses à droite, à gauche, mais sans le Saint-Esprit. Jésus va revenir maintenant avec ce mais. C'est vrai, je m'occupe pas de ça. Ça n'a pas d'importance aujourd'hui pour vous. Pour savoir quand est-ce que on va rétablir le royaume d'une manière ou d'une autre, mais, il y a un mais. Mais encore, vous voyez, le mot Saint-Esprit va revenir dans très peu de temps, dans dans ce message, enfin dans cette écriture, 2 fois, tout de suite. Premièrement, il a dit, vous recevez dans très peu de jours. Les disciples posaient une autre question. Au lieu de rester dans le contexte de la parole, Jésus va revenir maintenant pour vous dire, c'est pas la peine de recevoir, de savoir quand est-ce que je vais revenir, mais le plus important pour vous, le plus éminent pour vous, pour chacun de vous, je vais partir, mais vous allez recevoir une puissance. Et le Saint-Esprit surviendra, survenant sur chacun de vous. Vous allez recevoir une puissance ce matin. Jésus est parti, il a laissé le Saint-Esprit avec sa puissance sur chacun de nous. Il faut d'abord, pour comprendre ce mot, qu'est-ce que ça veut dire la puissance d'abord? C'est quoi? Qu'est-ce que le mot, racine du mot puissance? Le mot grec, c'est le mot dynamos. C'est avec ce mot qu'on forme le mot dynamite. Dynamite. C'est-à-dire, vous allez recevoir une dynamite. Oh, amen. Vous êtes loin. J'explique le mot dynamite, qu'est-ce que la dynamite peut faire dans la vie courante. Alors, je parle toujours de chez nous, puisque moi, je dois donner des témoignages. Vous savez, et chez nous, en Haïti, nous avons des endroits qui ont beaucoup de pierres, de grosses roches, des rochers. Il y a des rochers qui peuvent occuper presque 1 hectare de terre. Un carreau de terre, comme on dit. Ces rochers-là, à cause de ces rochers, on ne peut ni planter, parce qu'il n'y a pas de racine. La racine ne peut aller trouver la terre pour se nourrir, parce que le rocher est déjà là. Donc, c'est-à-dire, cette terre ne peut pas produire. C'est une terre stérile, parce qu'on ne peut pas produire. Maintenant, si on veut construire une maison, il faut faire la fondation de la maison. Et quand on donne un coup de pioche, on voit c'est la pioche qui vole là-haut, parce que le rocher est tellement solide. Et on dit, là, si la pioche ne peut pas, on va faire venir un marteau-piqueur. Et le marteau-piqueur, maintenant, quand on toc, 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 on voit tout de suite s'il ne faut pas s'arrêter, ça va. C'est trop difficile. Les gens qui connaissent vont dire, il reste une seule chose. Il faut acheter des bâtons de dynamite, des explosifs, pour pouvoir rendre maintenant cette terre fertile. Il nous faut une seule chose, une dynamite. Or, de même que la terre qui était stérile, et grâce à la dynamite, la terre va devenir utile, bonne,
fertile, soit pour construire une belle maison, soit pour produire maintenant de la nourriture, seule une dynamite peut faire ce travail. De même qu'il y a des vies qui sont stériles, il y a des vies qui sont verrouillées, il y a des vies qui sont embarricadées par l'ennemi, il y a des vies qui sont sous la condamnation depuis longtemps. Et c'est pour cela qu'il y a des gens, tous, comme la Bible nous dit, tout ce qu'il fait, il réussit quand on est en Christ, mais tout ce qu'il fait aussi, c'est l'échec. À chaque fois qu'il pose la main quelque part, ça ne marche pas. Ça marche pour Jacques, ça marche pour Pierre, mais moi, c'est toujours un problème. C'est-à-dire, cette vie-là, il y a déjà, cette vie-là, il y a une chape de béton qui est sous cette vie. Il y a une sorte de poids qui est sous cette vie. Seule, et je répète, seule la puissance, seule une dynamite spirituelle, seul un explosif spirituel qui peut sortir cette vie de cet état-là, de là où elle est, mes bien-aimés. La personne avec vous. Vous n'êtes peut-être pas dans ce cas, mes bien-aimés. Mais s'il y a une seule personne qui est dans ce cas, mes bien-aimés, vous avez besoin de cette puissance. Cette puissance, c'est pour cela plus tard, la Bible va dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y avait une condamnation qui était prononcée depuis longtemps, mes bien-aimés. Il y a des barrières qui s'étendent devant vous, mes bien-aimés. Il y a des portes blindées. Il nous faut seulement cette puissance, cette dynamite pour sauter ces verrous et pour libérer les captifs au nom de Christ. La personne avec vous, mes bien-aimés. Vous recevez maintenant parce que les disciples vivaient dans la peur. Tout le monde cachait quand ils ont vu ce qui s'est passé au chef Jésus. Jésus va dire, si moi qui suis le bois vert, regardez ce qui m'est arrivé, à combien plus forte raison vous qui êtes le bois sec. Et Satan a un projet pour chacun de vous, mes bien-aimés. Mais heureusement, vous recevez cette dynamite, cette puissance. Cette puissance est là pour équiper l'Église. Cette puissance est là pour marcher avec l'Église. Cette puissance est là pour conduire l'Église jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher chacun de nous, mes bien-aimés. Vous recevez une puissance, mes bien-aimés, ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que l'Église soit en possession de cette puissance. Que l'Église soit équipée de cette puissance. Que personne ne sorte ici sans cette puissance que Dieu met à notre disposition. La personne avec vous, mes bien-aimés. Oh, toute vie déséquilibrée, toute vie en échec peut trouver de cette puissance encore une réalité dans votre vie, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Nous allons expliquer dans plusieurs fois le Saint-Esprit est venu dans la vie d'une personne. Merci beaucoup. L'une des fois, parce qu'il y en a plusieurs, mes bien-aimés, nous n'avons pas le temps de tout expliquer. Mais quand Jésus devait passer par le baptême, la paix soit avec vous. Vous m'écoutez, mes bien-aimés? C'est très important ce que j'ai à vous dire ce matin. Que Dieu vous bénisse votre écoute. Que Dieu bénisse votre attention. Vous savez, l'ennemi peut vous dissiper, parce qu'il sait qu'il va se passer des choses, mes bien-aimés. Et si vous croyez dans cette parole, le Saint-Esprit va révolutionner votre vie. La personne que vous êtes aujourd'hui ne sera jamais la même personne au nom de Jésus. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et ce que j'ai dit, moi je le sais, mes bien-aimés, le Saint-Esprit peut faire beaucoup de choses. Vous recevez une puissance
puissance, vous recevez quelque chose qui va faire de vous un danger pour Satan. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Jésus va recevoir cette puissance. La Bible nous dit, pendant qu'il pria, le Saint-Esprit est venu sur lui. Parce que c'est l'Esprit, nous sommes en train de tituler le Saint-Esprit sous lui. Le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Tout de suite, il y a une voix maintenant, venue de là-haut, du Père, qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, c'est laissé par le Saint-Esprit. Vous avez maintenant, vous reprenez votre place. Alors je vais expliquer peut-être encore, puisque nous sommes dans la période d'explication, la personne même du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Quand Jésus a reçu cette parole, la confirmation, sa position de fils de Dieu, Satan a tellement bien compris. Il a compris qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? La personne est avec vous. Parce que je vais dire quelque chose de... Voilà, c'est pour cela que pour attirer votre attention. C'est pas j'attendais des amens, mais c'est pour attirer votre attention. C'est important. Jésus, le fait de recevoir le Saint-Esprit, et que l'ennemi va tout de suite, maintenant, venir en charge. Mais on va venir tout de suite. Ça veut dire pour l'ennemi, ça veut dire pour tout le monde, c'est que quand Dieu a créé le monde, il a prononcé une parole sur l'homme d'une manière générale. Genèse 1er 26, il a dit, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, et qu'il domine. La personne est avec vous. L'homme était créé pour dominer. Non jamais pour être dominé, ni par la maladie, ni par la souffrance, ni par le chômage, ni par les cancers, ni par ces genres de choses. L'homme domine. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Mais cependant, la Bible va nous dire aussi tout de suite, l'ennemi est entré dans ce jardin et par une parole de doute pour dire Dieu a-t-il réellement dit? Et à ce moment-là, l'homme est tombé dans le piège. Au lieu de dominer, l'homme maintenant est dominé maintenant. L'homme a perdu sa position de domination. L'homme est devenu faible. L'homme avait la peur. Et c'est pour cela, peut-être, on va traiter peut-être la première manifestation du péché, c'est la peur. Il produit la panique. Et il y a certaines maladies qui nous arrivent, c'est parce qu'on a peur. La peur, représente 50% des maladies. Alors celui aussi qui a la paix, déjà automatiquement, on a 50% de guérison dans notre vie, sans même rien faire, tout simplement. Et c'est pour cela que Jésus va dire, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Et la paix qui surpasse toute intelligence, personne ne peut comprendre. Le voisin qui travaille avec vous ne peuvent pas comprendre, les voisins qui travaillent avec vous ne peuvent pas comprendre, mais parce que c'est une paix intérieure, une paix que personne ne peut comprendre. Maintenant, quand Jésus a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est le fils qui est qualifié, c'est le dernier Adam, le premier Adam a fait échec, c'est le dernier Adam qui va venir maintenant replacer l'homme dans sa position initiale, c'est-à-dire dans sa position de domination. Parce que l'homme était créé pour dominer. Alors j'aimerais dire comme Olivier, dites dominer. Ah voilà. Amen. Parce que je ne veux pas que vous soyez... Il faut m'écouter, mes bien-aimés, c'est très important. L'homme maintenant, et le Fils maintenant, est venu dans sa personne pour replacer l'homme dans sa position de domination. Mais il va avoir la même chose qui se passe
comme ça s'est passé dans le jardin d'Éden, l'ennemi aussi va venir. Regardez dans chapitre 3, Matthieu 3, qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Tout à la fin du chapitre, au début du chapitre 4, va avoir la même chose. Satan va venir pour dire « Dieu a-t-il réellement dit que tu es le fils ?» Amen, mes bien-aimés. Jésus a dit, le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Satan va venir pour mettre en doute, comme il a fait dans le jardin d'Éden, la même chose maintenant avec Jésus. La personne avec vous, mes bien-aimés. Et cette fois-ci, malheureusement pour lui, il est tombé sur un os. Il est tombé sur une dynamite. Il est tombé sur une puissance. Et la Bible nous dit, il a eu l'échec. Il est parti. La Bible nous dit, dans Matthieu 4 jusqu'à verset 10 et 11, il a dit, et le diable le quitta. Le diable est parti, la tête baissée. Cette fois-ci, c'est l'échec pour le diable. Et le Fils, désormais, est devenu maintenant l'homme qui était pressenti, qui a été créé maintenant pour dominer d'une manière générale. La personne avec vous. Encore, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être, vous savez, mes bien-aimés, et Jésus est Dieu. Jésus n'a pas besoin de combattre. Et dans la tête des chrétiens, quand on parle de la tentation, on croit que Jésus était là comme la boxe, et il a donné un coup, Satan aussi a donné un coup, et Jésus a gagné d'une manière générale. C'est pas ça, mes bien-aimés. Ça n'a rien à voir. Jésus, il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il n'a pas besoin de se battre contre quiconque. Déjà, Jésus n'a pas d'adversaire. La Bible nous dit, votre adversaire. Moi, j'ai un adversaire. Vous avez un adversaire. Mais Dieu n'a pas de rival, n'a pas d'adversaire. Il règne éternellement. Il est ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira tôt ou tard, sans problème. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Rien ne peut arrêter sa puissance. C'est lui qui a dit que la lumière soit et que la lumière fut. C'est lui qui a appelé du néant. Et pour faire en sorte maintenant que la terre sous laquelle nous marchons devienne terre. Donc, c'est-à-dire, la Bible nous dit, celui qui a donné, qui a nourri son peuple dans le désert, celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés et nous délivra de nos oppresseurs. Amen, mes bien-aimés. Donc, il est le Dieu, mes bien-aimés. Il n'a pas besoin de se battre contre quiconque. Mais Jésus est venu faire une démonstration pour vous dire maintenant, à vous maintenant. C'est pour cela qu'il a pris la chair d'un homme pour dire que désormais, maintenant, l'échec qui a été causé dans le jardin d'Éden, avec cette puissance que je vous donne maintenant, et vous êtes capable de marcher sous le lion, sous la spique, sous les pièges de l'ennemi. La personne avec vous, mes bien-aimés, et rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? J'aimerais qu'on dise béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Mes bien-aimés, ce matin, ma prière, c'est que vous puissiez comprendre. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit n'est plus la même personne. La personne avec vous, mes bien-aimés. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, tous les échecs, un par un, vont tomber, mes bien-aimés. Toutes les barrières, les portes blindées au nom de Jésus. S'il marchait dans la défaite, mais Jésus maintenant avec la puissance du Saint-Esprit, il doit se passer quelque chose, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit, Seigneur, baptise ton Église du Saint-Esprit ce matin. Montre-nous, Seigneur, qualifie l'Église du Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on n'est plus la même personne. On est investi d'une autorité, mes bien-aimés.
On est investi d'une autorité. Rappelez-vous, mes bien-aimés, je vous donne des témoignages avec que des illustrations aujourd'hui. Vous savez, mes bien-aimés, prenons un policier par exemple. C'est lui, un policier qui fait la circulation. Simple policier. Ce policier va se mettre au milieu des grands carrefours. Il y a des feux rouges, des feux verts, etc. Mais le fait que le policier soit là, le fait que ce policier porte l'uniforme, tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a le signe d'une autorité. Toutes les voitures, qu'il soit un camion de 35, de 25, de 38 tonnes, il suffit que le policier lève le doigt pour dire arrêtez. Et le camion doit tout faire pour ne pas avancer. Parce que celui qui donne l'ordre maintenant, celui qui donne l'ordre est investi d'une autorité maintenant. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Alors, celui qui est investi du Saint-Esprit est investi d'une grande autorité. La personne avec vous, mes bien-aimés. Il est appelé pour commander. Il est appelé pour donner des ordres. Il ne reçoit des ordres que de Dieu seul. Mais toutes les autres choses, au nom de Jésus, il porte cette autorité en lui. La personne avec vous, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés, quand on est investi du Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait en nous, maintenant, crée en nous une autorité que personne ne peut comprendre. Autrement dit, tout ce qu'on ne comprend pas, c'est un miracle. C'est-à-dire, un chrétien, c'est un miracle en lui-même d'abord. La personne avec vous. Parce que la Bible va nous dire, l'Esprit souffle où il veut. On ne peut pas expliquer ce qui se passe dans la vie d'un chrétien quand il reçoit le Saint-Esprit. Mais seulement on sent que la personne n'est plus pareille, n'est plus la même. Il a cette grâce, cette autorité pour commander tout simplement. La personne avec vous, mes bien-aimés. Dites béni soit l'Éternel avec moi. Oh, viens, Esprit. On se met debout. Fais. Revenons de ta puissance et baptisés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. De Dieu, Asseyez-vous, mes bien-aimés. Mais j'aimerais que vous restiez connectés, mes bien-aimés, ce matin. La personne avec vous. La Bible va nous dire, celui qui reçoit le Saint-Esprit, il y a le verset qui dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, le Saint-Esprit nous remplit pour nous-mêmes, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi en sorte que cette coupe déborde. Et vous savez que Dieu n'aime pas le gaspillage. Donc c'est-à-dire, ça veut dire quelque chose. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Notre coupe déborde veut dire tout simplement, le Saint-Esprit, non seulement il est là pour nous, mais aussi il est là pour bénir tout ce qui nous entoure, tout ce qui s'approche de nous. Et c'est pour cela que nous pouvons faire des miracles, nous pouvons bénir les autres, nous pouvons guérir des malades, parce que le Saint-Esprit, il n'est pas donné seulement pour nous-mêmes. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il fait en sorte que les autres puissent en bénéficier pour la gloire de Dieu. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et la Bible nous a expliqué, démontré ça dans Abraham avec l'eau.
Abraham, qui avait reçu l'appel, qui devait partir maintenant. Et la Bible dit à Abraham, tu deviendras une source de bénédiction. Mais pas l'eau, mes bien-aimés. Mais comme l'eau marchait avec Abraham, comme l'eau côtoyait Abraham, comme l'eau était sous la route, le trajectoire d'Abraham, l'Éternel nous dit, la Bible nous dit maintenant, l'eau devient presque aussi riche qu'Abraham, parce qu'il y a eu un problème entre le troupeau de l'eau et le troupeau d'Abraham. Mais la grâce n'était pas pour l'eau, c'était pour Abraham. Et c'est pour cela quand l'eau a demandé cette terre fertile pour quitter pour la séparation. Et vous connaissez bien la fin de l'eau. L'eau est sauvée in extremis parce que la grâce n'était pas pour lui. Il a donné à Abraham maintenant les montagnes. L'eau croyait que c'était le secret était dans la terre fertile. Mais le secret était dans Abraham même. Amen, mes bien-aimés. Parce que c'est Abraham qui a reçu l'onction. La personne avec vous, mes bien-aimés. C'est Abraham qui a reçu la puissance. La personne avec vous, mes bien-aimés. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Même si Abraham monte dans un lieu désert. Là, il y a un chant qui dit que les déserts fleurissent et portent des fruits nouveaux. Que les lieux secs reverdissent. La personne avec vous. Vous ne connaissez pas peut-être cette chanson. C'est-à-dire que Abraham est porteur du Saint-Esprit en lui-même maintenant. Il a reçu l'onction du Saint-Esprit. Partout où il passe, l'onction passe aussi avec lui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, mes bien-aimés. La personne avec vous, mes bien-aimés. Quand on reçoit le Saint-Esprit, maintenant, non seulement pour nous-mêmes, mais c'est pour faire du bien aux autres. La Bible nous dit les apôtres, sur leur route maintenant, pendant qu'ils marchaient tout simplement, à l'ombre des apôtres maintenant, eh bien, il y avait des gens qui étaient guéris, des malades guéris d'une manière générale, des boiteux marchent, des aveugles voient, parce que tout simplement, maintenant, sur la route. Vous recevez une puissance ce matin. Que le Saint-Esprit soit actif dans la vie de chacun de nous. Que le Saint-Esprit contrôle votre vie. Que vous marchez sous la puissance du Saint-Esprit désormais. Que l'échec que l'ennemi a dressé, toutes les verrous, que les verrous soient tombés, les barrières, les portes blindées, les accusations, les prisons. Il y en a qui sont condamnés encore dans les prisons de l'ennemi. Et au nom de Jésus, il faut que les chaînes soient tombées. Alléluia. Parce qu'on a la puissance du Saint-Esprit. Nous avons la puissance maintenant. Alléluia, mes bien-aimés. Nous sommes équipés maintenant. Non, jamais tout seul maintenant. Non, jamais tout seul. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. La personne avec vous, mes bien-aimés. Ils guériront les malades. C'est par l'onction du Saint-Esprit tout simplement. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit est là pour vous, mes bien-aimés. Dieu a déjà donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, promène dans cette salle. Le Saint-Esprit cherche un corps disposé pour manifester sa gloire, pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il ne change pas, qu'il est le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé, celui qui peut guérir, celui qui peut délivrer encore ce matin, mes bien-aimés. Il est là, mes bien-aimés. Il est là, mes bien-aimés. Si vous êtes sensible à cette présence, en vérité, il va y avoir une révolution dans votre vie. Parce que le Saint-Esprit est là, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés. Et quand il est là, c'est pour enlever les échecs, les condamnations, les choses que l'ennemi a prononcées pour dire, celui-là, tu ne seras jamais rien. Mais au nom de Jésus,
il est venu lever maintenant cet acte de condamnation pour dire maintenant il n'y a donc aucune condamnation. Et ce matin, mes bien-aimés, s'il y a quelqu'un qui écoute cette parole, même chez vous, la personne avec vous, mes bien-aimés, pendant que vous êtes en train de pleurer sous le poids des difficultés, sous le poids des problèmes, parce que vous êtes rejetés, parce que tout ce que vous avez fait, rien ne marche. Ce message est pour vous. Le Saint-Esprit est là. Il peut vous réparer. Il peut vous conduire. Il peut vous contrôler. Il peut vous restaurer. Au nom de Jésus. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia, mes bien-aimés. On se met debout pour applaudir le Seigneur, mes bien-aimés. Oh, alléluia. Alléluia. Si vous êtes en métro, par là où vous êtes, mes bien-aimés, vous êtes en train de pleurer à la maison. Alléluia. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il est là ce matin, mes bien-aimés. Il est là ce matin. Mes bien-aimés, l'ennemi est venu pour égorger, pour piller, pour que vous soyez tristes, toujours les larmes aux yeux. Mais Dieu envoie son esprit maintenant pour essuyer définitivement, pour relever votre tête, mes bien-aimés, pour que vous soyez jamais la même personne. Car la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous, mes bien-aimés. C'est l'ordre de celui qui a l'onction. Mes bien-aimés, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit fait de vous maintenant une autre personne maintenant. Vous êtes des commandos spirituels. Vous allez chercher des âmes qui sont en prison. Car Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer aux captifs. Non seulement vous allez être pour vous-même délivrés, mais vous allez chercher les autres. Il y a des captifs. Les enfants sont captifs. Les maris sont captifs. Les femmes sont captives. Alléluia, mes bien-aimés. L'église est captive. Mais nous allons les chercher pour la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Nous allons les ramener comme Moïse a ramené le peuple d'Israël à main forte et à bras étendus. Il nous faut des commandos spirituels. Il nous faut des gens moins par le Saint-Esprit, qualifiés par le Saint-Esprit, et en l'onction du Saint-Esprit, pour faire ce travail, pour la gloire de Dieu. La personne avec vous, mes bien-aimés. Voilà, je vous demande d'applaudir le Seigneur. Et je salue. Alléluia, on continue à acclamer, on continue à acclamer, on continue à acclamer le Saint-Esprit de Dieu. Maintiens l'atmosphère dans cette salle. Continue à acclamer, maintiens l'atmosphère du Saint-Esprit dans cette salle. Reste connecté, ne te laisse pas distraire, maintiens l'atmosphère. Le Saint-Esprit est présent en ce lieu. Il est plus que jamais présent en ce lieu. Il agit maintenant dans les cœurs. Il agit maintenant dans les âmes. Maintiens l'atmosphère dans ce lieu. Maintiens l'atmosphère dans ce lieu. Crée l'atmosphère autour de toi. Maintiens-la dans ce lieu au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Oh, viens, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Yes, Esprit de Dieu, Esprit, yes, de Dieu, baptise-nous. Encore une fois, élève la voix et dis-le. Reviens, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Reviens-nous de ta puissance et baptise-nous. Et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, dis-le avec ton esprit maintenant, oh
Viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. De Dieu. Fais-nous sentir. Reviens-nous. Reviens-nous de ta puissance. Et baptise-nous. Et baptise-nous de feu. De feu. Esprit de Dieu. Et baptise-nous. Maintenant, tu vas le dire plus calmement. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Le Saint-Esprit remplit quelqu'un ce matin. Reviens-nous de ta puissance. Et baptise-nous de feu. Esprit, yes, de Dieu, baptise-nous. Baptise-nous de... Augmente le niveau. Oh, viens, Esprit, yes, de Dieu. Le Saint-Esprit est en mouvement dans cette salle. Fais-nous sentir ta... Reviens-nous de ta... Et baptise-nous, baptise-nous de feu, ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, baptise-nous, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Lève ta main maintenant, le Saint-Esprit est en train de descendre sur toi. Oh, viens, Esprit de Dieu. Oh, viens. Et focalise-toi sur le Saint-Esprit ce matin. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Reviens-nous. Et baptise-nous, de feu. Oh, de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de toucher le cœur d'une personne ce matin. Pendant que tu prononces cette parole, Esprit de Dieu, baptise-nous de Esprit, yes, de baptise ce matin, remplis ce matin de feu. Encore une fois, Esprit, dans cette même atmosphère, lève la main avec moi ce matin, dans cette même atmosphère,
Lève, si tu le crois, lève la main avec moi ce matin. Nous allons prier. Dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. Dis-le plus fort. Seigneur, j'ai entendu ta parole à travers notre berger. Seigneur, j'ai entendu ta parole à travers notre berger et je l'accepte par la foi. Saint-Esprit, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es en moi. Mais descends sur moi. 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 Descends. 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 Reviens-moi. 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 Reviens. Oh, il remplit quelqu'un ce matin. Il remplit quelqu'un ce matin. Reste focalisé. Reste focalisé. Il descend sur toi ce matin. Il descend sur toi ce matin. Il descend sur toi ce matin. Yes. Wow. 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 Le Saint-Esprit guérit des cœurs ce matin. Il restaure des âmes brisées ce matin. Oh, il descend sur une personne ce matin. Il te revêt de sa puissance pour dominer. Il te revêt de sa puissance pour influencer le monde. Il te revêt de sa puissance pour impacter le monde. Il descend sur toi pour faire comme Pierre a fait. Pierre a reçu le Saint-Esprit sur lui et il a parlé. Des âmes sont venues à la repentance. Il descend sur toi afin que tu influences le monde. Il descend sur toi afin que tu impactes le monde. Si tu le crois, commence par l'acclamer par la foi ce matin. Commence par l'acclamer ce matin. Commence par l'acclamer ce matin. Commence par l'acclamer.